Bonjour et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui le tout dernier sorti dans la gamme des aspirateurs balais de la marque Ultenic. Il s'agit du U10. C'est un produit, comme vous pouvez le voir, qui mise avant tout sur un aspect compact et léger, un produit polyvalent et facile à utiliser. Vous pouvez le trouver sur les sites de vente en ligne à environ 189 €. On est quand même déjà donc sur un ordre de prix relativement acceptable. Avant de voir en détail les caractéristiques du produit, on va voir ensemble les accessoires. Il est livré avec le tuyau principal d'aspiration, de couleur rouge, plutôt sympa, vraiment une couleur métallisée qui donne vraiment bien. Il fait 63 cm au niveau des jonctions, bien entendu, pas en prenant en compte les raccords. Et franchement, il est quand même relativement léger. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez standard et le même qu'on trouvait sur le U11. Vous avez également la brosse principale. Donc c'est une brosse qui est articulée, vous voyez, à 90 degrés et à 180 degrés. Plutôt bien. Elle a également ici des LED pour pouvoir éclairer et mieux voir la poussière. Et elle a également ici un système simple pour pouvoir venir changer les brosses principales. Vous avez deux types de brosses. La première, donc celle qu'on vient de voir, qui est une brosse avec deux types de poils, des poils durs et des poils un peu plus souples, plutôt à utiliser sur les sols durs comme le carrelage, le parquet, etc. Et la seconde, qui est plutôt faite là pour des tapis un peu plus épais, avec des poils un peu plus durs pour pouvoir venir bien nettoyer à fond l'intérieur des fibres. Donc à voir pour les tapis à poils ras, il n'y a pas trop de soucis. Si vraiment vos tapis sont plutôt fragiles, il faudrait peut-être faire attention et plutôt utiliser la première brosse. Un suceur plat, donc vous voyez, avec des poils ici pour pouvoir venir nettoyer dans les angles par exemple, mais aussi entre les tapis. Vous voyez qu'il se manœuvre très facilement. Vous avez également là une mini, on peut appeler ça une mini brosse, c'est même pas une brosse, c'est une tête d'aspiration plutôt pour les coussins ou les meubles. Alors quand on regarde les documents, c'est plutôt pour les meubles, par contre c'est vraiment que du plastique. J'aurais du mal à l'utiliser sur un meuble, j'aurais vraiment peur de le rayer. Franchement, là, au niveau définition, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas terrible et surtout en termes d'utilité, je suis assez dubitatif. J'aurais vraiment peur que ça raye les meubles. Bon, vous avez compris, celui-ci, je ne suis pas vraiment fan de la trouvaille. Et vous avez également un support pour pouvoir venir mettre ces deux accessoires. Alors, regardez comment ça marche. On vient le mettre là-dessus. Vous mettez ensuite vos accessoires. Voilà. Sauf que le problème, c'est que ça ne tient pas très bien. Donc en fait, quand vous le mettez, ça sera plutôt quand vous mettrez le balai en position verticale. On va voir comment. Mais il faudra bien penser que ça va tomber au niveau de la brosse. Donc à enlever avant de s'en servir, bien entendu. Bon, c'est un système qui a le mérite d'exister. Ça évite d'avoir les trucs qui se battent partout. Bien entendu, avant de vous en servir, vous l'enlevez. Et voilà. Alors justement, vous pouvez le ranger verticalement, mais grâce à ça, vous avez besoin de cette petite pièce en fait qui va vraiment permettre de venir le pendre au mur. Grâce, vous voyez ici, vous avez un petit espace pour faire rentrer justement la pièce d'accroche. Et pour l'installer, vous avez également un kit de visserie. On n'oublie pas le chargeur, bien entendu. Chargeur qui va permettre de venir alimenter la batterie que vous avez ici, qui est une batterie amovible, vous voyez. Et vous la remettez en place très facilement. Parlons maintenant des caractéristiques. Il est doté d'un moteur brushless de 250 watts, bon, ce qui est pour la taille du produit plutôt intéressant, sachant que ça va lui permettre de développer 23 kPa d'aspiration. On n'a pas les AirWatts, mais 23 kPa d'aspiration, c'est quand même plutôt pas mal, c'est plutôt ce qu'on retrouve avec des moteurs à 400-500 watts parfois. Disons que là, pour augmenter la puissance d'aspiration, la marque est partie sur un système de cyclone vertical, parce qu'on est plutôt dans ce sens-là quand on s'en sert, et c'est un système droit. C'est-à-dire que vous avez d'autres systèmes où vous allez faire par exemple des aides, l'air va arriver par ici, va monter dans le cyclone, va ressortir. Là, tout se fait à la suite. Et grâce à ça, en fait, ça va permettre d'augmenter la puissance parce qu'il y aura beaucoup moins de pertes. Il va avoir deux modes de puissance. Un mode éco et un mode max. Le mode éco, lui, va être à 10 000 pascal, le mode max à 23 000.
Sachant que dans tous les cas, quand il va fonctionner, il y a également un mode auto. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez au niveau de la tête principale un système infrarouge qui va venir détecter la quantité de poussière et va automatiquement venir booster ou non l'aspiration du robot. Donc ça, c'est plutôt pas mal, sachant que ici, vous avez un voyant, voilà, qui va s'allumer. Il est vert, c'est qu'il n'y a pas de quantité de poussière importante, c'est plutôt propre. Donc ça veut dire que pour vous, vous allez pouvoir changer de zone, vous avez fait le ménage comme il faut. Et quand ça devient rouge, ça veut dire qu'il y a beaucoup de poussière et là, il faut continuer à y aller. Quand ici c'est vert, ça veut dire qu'on est en mode éco et là, on passe en mode max. Et ici, ce sont les 3 LED pour la charge de la batterie. Donc vous voyez, il n'y a qu'un seul bouton pour s'en servir. Une pression, on allume en mode éco. 2 pressions en mode max. 3e pression, on éteint. Ensuite, si on regarde plus en détail, vous voyez ici, un filtre. Donc, il faut enlever et vous avez accès au bac à poussière. Alors ça, ce bac à poussière, c'est un bac à poussière de 500 ml. Bon, sachant qu'effectivement, quand vous mettez le cyclone dedans, il y en a déjà beaucoup moins. Mais ça, c'est le cas de tous les aspirateurs. Vous avez ici un filtre HEPA, vous pouvez en acheter d'avance, qui vous permet d'arrêter 99,97% des particules supérieures à 0,3 microns. Donc vous voyez que ça se remet en place très facilement. Et même pour le remontage, il n'y a absolument aucun problème du tout. Donc par contre là vous voyez que pour pouvoir vider le réservoir de poussière, il va falloir passer absolument par la case démontage. Vous ne pouvez pas le vider par ici, de toute façon vous voyez que ça ne communique pas. Donc pour vider, il va falloir absolument venir tirer sur le petit arceau qui est là, enlever, le vider et le remettre. C'est vrai que c'est peut-être pas forcément le plus simple qu'on ait pu tester pour la partie vidange. Donc à voir ce que ça donne à l'utilisation. Cependant, ça se défait très facilement et ça se remet en place extrêmement facilement également. Voilà. La batterie qu'on a vue tout à l'heure, c'est une batterie lithium-ion de 2200 mAh. Elle va vous permettre de fonctionner 40 minutes en mode éco, 15 minutes en mode max. Pour la charger, il faut compter 2h30 à 3h à peu près. Et la marque part sur plutôt 60 décibels à l'utilisation, donc ça, on va voir plus en détail. C'est un produit qui est quand même assez léger parce qu'il fait 1,3 kg, un petit peu plus, sans les accessoires bien sûr, sinon quand vous commencez à tout rajouter, vous allez plutôt vous approcher des 3 kg. Il fait 36 cm de longueur, 10 cm de diamètre à ce niveau-là et 22 cm de hauteur. Donc sur le principe, on a quand même un produit qui est maniable, d'autant que vous voyez qu'il y a également ici des roulettes. Il est plutôt pas mal au niveau du design. Alors c'est du 100% plastique, hein, mais plutôt du plastique du type ABS et polycarbonate, donc quelque chose qui est fait pour durer, pas de problème de finition particulier. Ça c'est plutôt bien, là, le fait d'avoir une petite LED pour vous dire attention c'est propre, maintenant passez ailleurs. Ça économise la batterie également. Il est comme sur le papier assez puissant, donc maintenant on va l'utiliser et puis on va faire ensuite un débrief. Nous allons donc faire un essai dans un premier temps sur le carrelage avec à la fois de la poussière, des petits morceaux de papier, des morceaux un peu plus durs et on va voir ce que ça donne. Vous avez vu que c'est quand même plutôt pas mal. Alors, il a augmenté automatiquement sa puissance. Par contre, là, j'avais tellement chargé que j'ai quand même dû mettre en puissance maximum parce que là, bon, j'espère que chez vous, le sol n'est pas dans cet état-là. On était vraiment sur quelque chose de très très chargé, mais ça s'en est sorti sans trop de problèmes. Effectivement, vous voyez que les morceaux de papier avaient peut-être un peu de mal à passer, mais avec le mode max, ils ont été aspirés très rapidement sans aucun problème. Voilà, après, effectivement, j'avais aussi de la poussière qui était un peu collante. Donc j'ai dû passer plusieurs fois pour bien l'enlever.
Merci au chat qui ramène du sable de dehors. On était sur ce type-là de saloperie. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur le tapis. Pour ça, je vais changer la tête. Vous avez pu voir que franchement sur le tapis, il n'y a absolument aucun problème avec la brosse dédiée. J'ai mis un petit boost à la fin pour pouvoir aspirer les particules les plus lourdes. C'était des morceaux de plastique, ce qui sur le principe est assez logique, hein. Les poussières remontent toutes seules, là il faut y aller un peu plus fort. Par contre vous voyez que contrairement à la brosse pour les sols durs, celle-ci n'évite pas le fait d'avoir des poils et des fibres qui s'enroulent autour. Donc il faudra la nettoyer régulièrement. Et ce qui est dommage, c'est que la marque n'a pas prévu de petit outil qui va avec. Bon, ceci dit, vu la puissance, je pense même que la brosse dédiée au sol dur aurait même été quasiment suffisante dans ce cas-là. À voir. Je vais vous faire un petit débrief après plusieurs jours d'utilisation. Premièrement, c'est un aspirateur qui franchement se passe très bien. Il est franchement léger, c'est-à-dire que effectivement le corps en tant que tel fait un peu plus de 1,3 kg. Mais franchement, une fois que vous avez mis tous les accessoires, même si vous avoisinez les 3 kg à peine, on est sur un produit qui est vraiment très léger, parce qu'en fait tout le poids va être sur les roulettes. En plus, le système de roulettes et le système de pivot au niveau justement de la brosse, ça vient également de la forme de la poignée, je pense. Au niveau de sa force d'aspiration, et bien, comme vous avez pu le voir sur les essais, en fait, ça fonctionne très bien. Alors, par contre, effectivement, il ne faut pas hésiter à le mettre en mode max très régulièrement. Le mode éco est un peu trop léger. Il est bien vraiment pour aspirer vraiment les petites saloperies que vous avez par terre, mais vraiment la poussière quotidienne, on va dire. Dès que vous avez quelque chose d'un peu plus important en termes de salissure, là, il faut aller sur le mode max. Le mode qui va permettre d'auto-booster fonctionne bien également. Voilà, ça n'empêche pas d'enclencher le mode max très régulièrement, ce qui fait que forcément, ça se répercute un peu sur l'autonomie, parce qu'on n'a pas réussi à dépasser les 22 minutes en moyenne d'utilisation. C'est vrai que le mode éco en fait est très rarement utilisé, puis le mode boost va également lui aussi à son niveau drainer la batterie. Ceci dit, on est dans une autonomie qui est tout à fait conforme aux autres produits du secteur. Alors après, le choix effectivement des brosses, c'est vraiment à vous de voir. Au final, je pense que je préfère la brosse bimatériaux parce que elle est plus polyvalente, on peut même s'en servir sur les tapis. Et surtout, elle ne va pas forcément avoir beaucoup de poils ou de cheveux qui vont s'enrouler autour, contrairement à l'autre. Au niveau bruit, on n'est pas sur les 60 décibels qui sont annoncés. En mode éco, à peu près 1 mètre du produit, on était à 67 décibels. Et en mode max, on monte à 72-73 décibels. Donc on est au-delà de ce qui est annoncé. On reste quand même malgré tout dans des valeurs là aussi qui sont des valeurs dans la moyenne du secteur. Un point que j'avais mis en point faible à l'origine lors du déballage, c'est le fait que pour vider le bac à poussière, il faut tout démonter. Bon. Au final, à l'utilisation, pour avoir testé en plus d'autres produits, il s'avère que même si vous avez un système de vidange rapide, ça ne marche pas parce qu'il y a toujours les poils, etc. qui sont enroulés autour du filtre, du cyclone, et ce qui fait qu'au final, il faut quand même tout démonter. Et souvent, ils sont encore bien plus difficiles que celui-ci. Celui-là, vous déclipsez, vous enlevez le filtre et vous avez accès à tout. Vous le videz, vous le remontez, il faut vraiment 5 secondes. Pour d'autres, c'est bien plus compliqué. Donc au final, non, c'est pas un point faible. On va pas dire que c'est un point fort non plus, parce qu'il faut quand même tout démonter. Mais on va dire que c'est une utilisation qui est aisée. Donc en conclusion, que dire sur le test de notre Ultenic U10, nouvel aspirateur balai de la marque qui vraiment a pour but de proposer des produits simples d'utilisation, pas chers et d'un bon rapport qualité-prix. Eh bien écoutez, par rapport au test fait, on peut dire que c'est une mission réussie. Pourquoi ? Tout d'abord, il est très léger, il aspire franchement pas mal, même si, comme on l'a vu, il faut plutôt passer en mode max assez régulièrement, parce que les 10 kPa en mode éco, c'est franchement trop peu. Les 23 par contre en mode max sont bien plus intéressants. Au niveau autonomie, on est sur une autonomie moyenne, on était à peu près à 22 minutes.
sachant qu'il faut quand même à peu près 3 heures, on va dire en moyenne, pour le recharger. Ça dépend bien entendu là, de ce qui reste au niveau de la batterie. Le système pour pouvoir suivre l'état, on va dire, de salissure de votre sol est plutôt pas mal, même si sur le principe il vient pas forcément souvent en rouge, hein, il est souvent vert, sachant que vous avez également des lumières LED sur le dessus de la brosse qui vont permettre de bien voir ce que vous nettoyez. Donc franchement, pour 189 €, on est sur un produit qui est vraiment très bien. Un bon aspirateur balai, léger, facile à passer, adapté aux personnes qui soit n'ont pas beaucoup de place pour le ranger, soit veulent quelque chose de léger, de simple, pas se prendre la tête avec les bottes dans tous les sens, là il n'y en a que 2, c'est franchement très bien. Là où ça pêche un petit peu, c'est la qualité de certains accessoires, en particulier celui pour nettoyer les meubles, qui est en plastique dur, ça j'ai un petit peu de mal, autant vous dire que j'ai pas testé, hein, tout simplement. Par contre le suceur plat fonctionne plutôt pas mal, effectivement pour les ongles, c'est très bien. Donc c'est un produit qu'on a vraiment apprécié, la marque Ultenic fait vraiment un excellent travail, et là encore avec le U10, elle nous fournit vraiment un aspirateur polyvalent, simple, léger, donc voilà, et un produit qui n'a pas forcément énormément de points faibles, hormis le fait qu'on aurait aimé un peu plus d'accessoires, d'autres de meilleure qualité, et pourquoi pas insister sur le fait que le mode éco, en termes de nettoyage, est un peu léger pour un nettoyage quotidien, en tout cas pour tout faire en mode éco. Donc les 40 minutes d'autonomie, vous ne les aurez clairement jamais. Mais franchement, félicitations à la marque pour avoir réussi, là encore, à faire un produit d'un très bon rapport qualité-prix. J'espère que ce test vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, likez également cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et vous pouvez retrouver le test plus complet de cet aspirateur sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.